Vous allez faire un voyage. Il vous suffit de suivre ma voie. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, nouvelle sortie ciné avec Réminiscence de Lisa Joy. Alors tout d'abord, Lisa Joy et son mari Jonathan Nolan sont les co-créateurs de la série Westworld, que j'apprécie énormément et que je considère comme l'une des meilleures séries de SF de ces dernières années. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien vers ma vidéo sur la série Westworld. Alors au casting, on retrouve le grand Hugh Jackman, alias notre Wolverine préféré, Rebecca Ferguson qu'on a pu voir dans Doctor Sleep ou dans la saga Mission Impossible, Tandy Newton qui joue dans la série Westworld et Cliff Curtis qu'on a pu voir dans les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead. Et alors, de quoi ça parle? Dans un futur proche, la ville de Miami a été submergée par les flots en raison du réchauffement climatique. Nick Bannister, un ancien militaire, fait revivre et replonge les gens dans leurs souvenirs grâce à une machine jusqu'au jour où il va rencontrer une femme énigmatique nommée Mae. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'avoue que j'avais appris l'existence de ce projet qu'assez tard, il y a quelques semaines, et en voyant les bandes annonces, j'ai été pas mal hypé par le projet. Et c'est quand j'ai vu la dernière affiche que j'ai été un peu refroidi, quand tu vois noté réalisé par la co-créatrice de Westworld et par Jonathan Nolan, le scénariste d'Interstellar. De toute façon, plus t'as de trucs notés sur les affiches, moins ça sent bon. Et verdict, on va dire que c'était correct, mais pas génial. Au niveau des points positifs, j'ai bien aimé justement les plans sur les paysages à la Westworld. C'est filmé justement en grand angle, t'as une jolie lumière, en tout cas c'est vraiment beau à voir. J'ai bien aimé aussi l'univers, justement le réchauffement climatique qui a fait monter les eaux et qui a précipité la ville de Miami sous l'océan. Il y a pas mal d'ambitions, notamment la première, ça serait qu'en fait ceux qui sont riches dans cet univers, c'est ceux qui possèdent encore un terrain sec. Tu vois notamment que les habitants de cet univers sont obligés de se déplacer en bateau et qu'à cause du réchauffement climatique, ils ont dû inverser le rythme de leur journée. En fait, ils dorment la journée et travaillent la nuit. Tu retrouves un peu de cette ambiance à la Blade Runner de Ridley Scott, ce côté rétro-futuriste. Tu ressens pas mal justement l'influence de gros films de SF, donc justement comme Blade Runner ou alors même Total Recall. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une idée qui me fait beaucoup penser à la fin d'Assassin's Creed Révélation. Un autre point positif, ça serait la BO. Elle est vraiment magnifique et elle est signée Ramin Djawadi, qui avait déjà signé les BO de Westworld ou alors Game of Thrones. Les acteurs, sans exceller, livrent une prestation plus que correcte. Celui qui se démarquerait, ça serait Cliff Curtis pour moi. Je l'ai vraiment senti vachement inspiré dans le rôle de méchant. Et j'aime bien que Hugh Jackman continue sa reconversion post-Wolverine, comme il avait pu faire dans le film Prisoner. Justement, il n'est plus le héros invincible, et là, il est un simple humain, justement, qui prend des roustes à des moments et qui perd même des combats. Passons au point négatif. Déjà, je trouve que le film est long. Il y a clairement un problème de rythme, c'est pas palpitant et pas haletant en fait. Justement, t'as une trame où le personnage principal, qui se la joue trop Rick Descartes d'ailleurs, qui est à la recherche de quelqu'un, mais tout ça au milieu d'un plus grand complot, et finalement tu te rends compte qu'en fait c'est juste un prétexte et que l'histoire est vraiment pas passionnante. En vrai, vous attendez pas à un gros thriller où vous allez vous prendre la tête, mais plus à une histoire d'amour. Les rebondissements en vérité sont assez prévisibles, tu vois un peu tout arriver à 15 km, et même au moment du twist final, c'est pas transcendant quoi. Au final, t'as pas vraiment de grandes révélations et t'as pas non plus de grande évolution de personnages. À la fin, tu retrouves quasiment les personnages au même endroit qu'ils étaient au début. C'est comme au niveau de l'univers, t'as des idées intéressantes, mais au final, tu sais pas si on t'en a pas trop dit ou pas assez. T'as une sorte de guerre civile qui se trame, mais au final, c'est pas approfondi. En bref, ça ne manque pas du tout d'ambition, mais j'ai trouvé ça un peu fouillis, fourre-tout. Et pour un film qui s'appelle Réminiscence, j'ai pas vraiment trouvé le sens. Je vous conseille pas d'aller le voir en salle, mais je vous déconseille pas non plus d'y aller. Je pense que certains y trouveront leur compte quand même. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le film en commentaire, de liker et partager. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!